Et salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est Space31, j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances et aussi de très bonnes fêtes de fin d'année. Donc on a entamé l'année 2020 et on est passé en 2021, tout le monde le sait. Et donc on va faire une vidéo aujourd'hui sur Just Cause 4. C'est un jeu que j'y joue beaucoup, j'aime bien beaucoup. Après certains vont comprendre pourquoi, parce que en même temps c'est pas mal. Et donc on va expliquer le but et pourquoi je ne ferai pas vidéo dessus. Alors tout simplement déjà une deuxième question que j'ai dit, c'est pourquoi je ne ferai pas de vidéo dessus. Déjà de une, les missions me prennent extrêmement de temps à faire, donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais là on est seulement à la première partie de la mission, pardon pour le petit blanc. Et donc la première partie de la mission, et voilà quoi, c'est déjà juste la première, et donc j'ai même pas fini la première partie de la mission. Donc vous vous rendez compte quand même que ça va pas se finir en 2 secondes. Et donc voilà, ça prend vraiment beaucoup de temps. Des fois j'ai pris même des fois de 45 minutes sur une seule mission. Mon temps le plus petit c'était 25 minutes. Et donc une vidéo de 25 minutes à chaque fois pour faire une mission, ça va être casse-pied quand même. Donc je préfère pas faire de vidéo dessus. Donc le sujet est clos là-dessus, pas de vidéo dessus parce que sinon ça serait une mission pour chaque vidéo, ça serait vraiment trop long. Mais sinon le but tout simplement ça va être en fait de vous expliquer ce que c'est Just Cause 4 tout simplement. C'est un jeu où vous pouvez déjà tuer des gens, c'est pas mal ça. En fait, si certains connaissent GTA, GTA c'est un peu le même principe. Là vous pouvez tuer plein de gens, vous pouvez prendre des véhicules, mais sauf que là il y a une vraie histoire, donc vous êtes un militaire surdoué qui est vachement bien entraîné et donc qui a détourné plein de plans de la main noire, les personnes que vous devez tuer. Et donc le but est de sauver l'île là où vous êtes en détruisant toutes les bases de la main noire, en récupérant. Et donc vous faites une mini-révolution avec des habitants de l'île, enfin une révolution justement. Et donc vous renversez la main noire, et donc enfin faut renverser la main noire parce que moi j'ai toujours pas fini le jeu. Et donc voilà, vous avez aussi le parachute, le grappin comme vous l'avez sûrement vu plein de fois, c'est pas mal ça. Et donc voilà, vous pouvez choper des véhicule à tout va, donc même si c'est pas le vôtre, même si le véhicule est de votre même temps, enfin de même camp. Donc par exemple vous avez le même véhicule dans votre camp, vous pouvez très bien virer les gens de votre équipe, ce qui n'est pas très logique, bon voilà quoi. Et donc les missions consistent à aider à évacuer des gens. Là c'est évacuer un centre de rééducation pour des personnes qui sont obligées de venir dans la manoir. Et donc après il y en a plein d'autres, il y a détruire des plans, il y en a prendre, il y a pirater des trucs, il y a choper des. Bref, il y a tellement de trucs, il y a tellement de sortes de missions. Donc on va pas parler que ça, et donc en fait en fin de compte vous êtes un soldat et donc vous pouvez faire un peu toute l'île. Et l'île elle est assez grande quand même. Et après vous avez des histoires secondaires, vous avez des petites missions. Après, vous avez des grosses missions, mais c'est à côté, c'est en débloquant le territoire que vous voulez débloquer logiquement. Là où il y avait la mission avant. Et donc certaines durent je sais pas combien de temps, il y a 5 étapes de la mission, et chaque mission dure 15 minutes, donc vous voyez ça prend très beaucoup de temps. Donc voilà, il y en a énormément des choses comme ça. J'en ai déjà fait 2. Et sinon, après vous pouvez aussi commander des choses par un largage. Par exemple vous allez sur le menu, et donc ça va vous faire un largage. Bon, le gameplay ne montre pas, dommage. Mais on voyait le gameplay un peu comment ça ressemble quand même toutes les missions, sauf que là je me suis un peu marré à tuer tout le monde quoi. J'ai pas trop voulu faire la mission, et après je me suis rendu compte que je devais faire la mission, et donc je me suis repris et je suis reparti. Et donc voilà, donc après en vrai vous pouvez faire vraiment n'importe quoi. Même que dans ce jeu, c'est pour ça que je l'aime très bien, enfin j'aime beaucoup, parce que j'adore quand on peut tout exploser, c'est trop bien ce truc là. Quand vous pouvez tout exploser vraiment, enfin moi je trouve, j'adore. Et donc c'est très très marrant. Et donc vous voyez, vous pouvez faire tout et n'importe quoi, des courses poursuites, détruire des véhicules en même temps. En même temps ce véhicule, c'est vous qui conduisez et en même temps vous qui tirez, donc faut savoir faire, faut savoir gérer. Donc vous voyez, c'est pour ça que je me prends plein de cailloux. Mais après, oui, il y en a plein. Et vous voyez là sur la map, vous avez
vous savez voir où il y a des choses. Et des petites missions en débloquant un territoire, vous avez une sorte de petite forme de forteresse ou même des fois un village. En fin de compte, vous avez des choses comme le Wingsuit, c'est une chose que j'ai activé dans pas très très longtemps normalement. Et donc voilà, c'est quelque chose qu'on active. Vous avez les anneaux à passer dedans. Vous avez aussi les trucs de vitesse, je sais pas comment. Vous voyez, c'est ça, les vitesses, à passer une certaine vitesse avec un certain véhicule. Et logiquement, quand vous faites ça, il y a toujours à chercher dans un endroit, dans un environ, je sais pas, de 10 mètres, ou même peut-être des fois à 20, et vous retrouvez le bon véhicule. Et donc en fin de compte, ça, en fait, c'est logique, des fois c'est comme ça. Vous avez des petites missions secondaires, comme je vous l'avez dit, donc avec certains personnages, vous avez 3 personnages. Ravi, c'est un historien qui veut essayer de retrouver la vérité. Et donc le Wingsuit, c'était quelque chose qui était entre les bras, désolé pour ne pas avoir à préciser au bon moment. Et bon voilà. Après, on avait eu le... après, il y a une femme, je sais plus comment elle s'appelle déjà. Vous avez plein de missions avec elle. En fait, vous faites plein de cascades et elle tourne un film en action. Sauf que logiquement, vous êtes recherché par la manoir et il faut pas partie des films, donc faut vous en débarrasser la moitié du temps. Et c'est grâce à voilà, et donc elle vous fait plein de trucs. Et après, on a le dernier, c'est comment il s'appelle déjà, Sergento. C'est un des personnages qui vous parle le plus souvent. C'est celui qui vous donne l'émission. Et Sergento vous donne des fois des missions comme ça, donc il faut escorter des recrues. Donc des fois, par exemple, vous devez aller d'un point à un autre avec des recrues dans un véhicule, avec un certain nombre de véhicules, et ils vous disent prenez quel véhicule, et après vous le chopez et vous partez avec les deux recrues. Mais bon, voilà. Et donc ils vous donnent des autres missions, je sais plus exactement quoi, détruire des choses avec un certain véhicule, mais à chaque fois il y a des recrues, donc à chaque fois il faut réussir à garder en vie. Certaines fois elles sont casse-pieds les missions, hein, je vous le dis tout de suite. Il y en a vraiment des fois des casse-pieds, par exemple, des fois, si vous pensez, logiquement la main noire est derrière vous. Et donc le véhicule s'est détruit, et donc il faut en recommander un autre, ou faut en retrouver un autre, mais s'il n'y en a pas d'autres, et là je me suis pris une grosse tôle. Hein, donc c'est ça qui est marrant dans ce jeu, c'est que vous pouvez prendre des gros tôles mais vous mourrez pas, ça c'est aussi pas logique. Alors après, en débloquant des territoires. Attendez, je finis juste un truc, parce que je passais à un autre sujet très rapidement. Donc voilà, vous voulez des missions, détruire des choses avec un certain véhicule. Mais bon, bref, en gros, quand vous passez d'un territoire, vous débloquez un territoire, donc vous finissez une mission entière. Quand vous la finissez entièrement, et vous débloquez quelque chose dans le largage. Donc vous avez un véhicule de plus dans le largage, par exemple l'hélicoptère que je conduis, sauf version main noire, sauf que normalement on peut l'avoir en... comment ça s'appelle, en version... mince, pardon, je trouve plus le mot, mais bon, en gros révolutionnaire, on va appeler ça comme ça. Donc voilà. Et donc à chaque fois vous débloquez par exemple l'hélicoptère là où je l'ai dans les lagages, les deux autres hélicoptères que j'ai détruits, les tanks, ces trucs là non, en revanche c'est pas mobile donc je peux pas. Enfin non, les tanks je crois pas qu'il y en ait encore, mais bon vous avez vous avez énormément de choses. Et à voir, donc après des fois ça vous arrange parce que en débloquant des fois, enfin par exemple des trucs de vitesse, vous débloquez le véhicule et donc comme ça pour les prochaines défis, comme les prochains défis, ça continue. Et donc je viens de mourir, comme vous voyez. Et donc vous avez réparation illimitée. Donc si vous mourrez 50 fois un truc dans le jeu, il va juste évaluer vos compétences un peu moins bien que d'habitude. Donc par exemple, il y aura des fois des trophées sur PlayStation 4. Des fois, par exemple, je sais pas moi, ne mourir que 10 fois, enfin réussir à ne jamais mourir dans tout le jeu. Donc faut faire ça, faut réussir à jamais mourir. Et bon voilà. Et donc bon bref, en gros, vous pouvez avoir tellement de choses dans le largage, hein, ce char là je l'ai toujours pas, par contre ce qui est dommage, mais il est vraiment très cheaté par contre. Et donc après vous voyez, vous avez différentes sortes de tous les véhicules. C'est vrai que en vrai, certains ont des avantages, d'autres non. Par exemple, les chars vont grand maximum, je vois pas très bien, mais je crois que c'est 90. Donc vous voyez, ça va pas énormément. Ou des fois, vous avez des voitures de course, vous allez logiquement à plus de 400 parce que vous avez aussi Nitro dans ce jeu. Où en fait, c'est la Nitro, vous faites, je crois, R1 si je ne me trompe pas quand vous êtes dans la voiture. Et ça booste énormément, vous atteignez des fois même les 500 km/h. Donc avec une voiture, c'est un peu dur quand même, hein, normalement. Après, vous avez lance-roquettes aussi, c'est pas mal, ça j'aime bien.
Mais les débiles, ils ont pris les mines avec eux. Mais bon, bref, en gros, vous voyez, vous avez plein de différentes armes aussi. Par exemple, vous pouvez en prendre les munitions. Logiquement, des fois, ils ont les mêmes armes que vous, les hommes de la manoir, donc vous récupérez des munitions. Alors que d'autres fois, bah, vous ne récupérez pas des munitions, et donc vous avez une autre arme. Donc des fois, elles sont mieux, des fois, elles sont pas mieux. Donc, moi, j'aime bien cette arme-là, avec une autre encore arme que je sais pas si je vais utiliser dans cette mission. Et donc après, il y a les ponts-levis comme ça qui sont pas mal. Il y a soit ce sort de pont-levis, donc il faut détruire les disjoncteurs pour pouvoir les faire descendre. Ou il y a les sorts il y a ceux qui demandent d'utiliser le grappin parce que vous pouvez faire des liens avec le grappin en agrippant un endroit à un autre. Et ce qui va faire qu'en fait, il va ramener la chose à l'endroit où vous avez agrippé. Donc si par exemple vous cramponnez en haut du pont-levis, enfin du bout du pont-levis, et vous le mettez plus bas, ça va faire descendre le bout du pont-levis, mais voilà quoi, c'est le truc. Et sinon, après vous avez aussi avec le grappin d'autres fonctionnalités, vous faites juste flèche de gauche ou flèche de droite, et ce qui va vous permettre d'en fait, je vous explique, de soit rajouter un réacteur, donc ça va mettre un petit réacteur, et donc quand vous allez faire une certaine touche, je sais pas exactement laquelle, je crois que c'est je sais plus, je crois que c'est flèche du haut, ouais c'est flèche du haut, vous activez, et en fait compte les ennemis qui ont, ou les véhicules, ils vont partir avec le réacteur, ou ça vous avez le ballon, c'est pas mal aussi, pour transporter des lourdes charges, par exemple pour dégager le passage, sauf que le passage vous le dégagez en tirant dessus. Mais bon voilà. Après les réacteurs ils servent surtout, je vous le dis tout de suite, à booster. Si jamais vous voulez aller très très vite, vous vous en mettez derrière la voiture, le bateau, l'avion, bref, c'est tout ce que vous voulez. Donc il y en a vraiment beaucoup. Même la moto si vous voulez, derrière des ennemis, hein, parce que vous pouvez mettre sur des cadavres, vous mettre des ennemis vivants encore, vous leur agrippez ça, c'est pas très logique, hein, c'est bizarre. Vous agrippez ça et ils peuvent partir dans tous les sens, c'est ça qui est vraiment assez bizarre. Mais bon, après voilà, donc après j'ai fait le tour de tout un peu. Donc la vidéo est bientôt terminée, donc on va bientôt se quitter, hein, mais avant, je vais bientôt atteindre la moitié de la mission. Donc vous voyez là je suis qu'à la moitié. On en est à la moitié et bizarrement on est à 12 minutes de la vidéo. Enfin on enlève quelques secondes, ça fait oui 12 minutes toujours. Toujours 12 minutes et j'ai à peine fait la moitié. Donc vous voyez tellement que c'est long en fait, vraiment que en gros je crois que la mission m'a duré au moins 25 minutes. Donc une vidéo de 25 minutes, c'est pas ouf. Et en plus, il y aurait un coupage vu que logiquement on peut pas avoir tout. Hein. Mais bon, après, il y a des grosses épreuves de wingsuit aussi, mais ça c'est très énervant. Mais bon, elles sont très dures à faire, donc faut à moins que vous avez un level très expérimenté. Après, vous avez des exploits avec le PlayStation Network. Ça, vous savez, les records des autres et votre record à vous. Et donc, des fois, vous pouvez en gagner plus que les autres, et donc voilà. Ça vous permet de vous comparer par rapport aux autres joueurs. Et donc voilà, je fais un peu tout le tour de Just Cause. Après vous avez vu quand on tape notre hélico avec son hélice, ou aussi on peut utiliser le grappin, hein, ça c'est vraiment pas très logique. Utiliser son grappin pendant le wingsuit, ça je vais jamais faire. Parce que je vous le conseille, parce que sinon ça vous attire vers le sol. En vrai si vous le faites vers le haut, vous allez plus haut logiquement. Mais si vous attirez ça vers par exemple un mur sur le côté, vous allez plus vite. Si vous allez sur le sol, vous allez vous tirer proche du sol, donc peut-être mourir ou prendre des lourds dégâts. Mais logiquement vous vous régénérez, donc c'est pas très très gênant. Et dans tous les cas, vous prenez de la vitesse, mais après vous freinez d'un coup à cause du sol. Mais bon, voilà. Et donc après, j'ai fait vraiment tout le tour de Just Cause 4. Cette fois-ci, enfin je crois. Espérons. Et donc après, là on va se quitter sur la moitié de mission. Seulement la moitié, hein, je vous l'ai dit, ça fera durer vraiment très très longtemps. Par contre les ennemis, les bots, c'est des bots, hein, ils s'en foutent. Ils peuvent très bien sauter du long d'une falaise, ils s'en moquent. Par contre, leur véhicule, quand un bot conduit un véhicule, il explose en bas de la colline par exemple, s'il tombe d'une falaise. En revanche, vous conduisez le truc, c'est seulement si vous le quittez, vous quittez le véhicule que ça explose. Alors que vous le quittez pas, ça explose pas. Mais voilà quoi. Donc c'est pas très très logique, mais en même temps c'est un jeu vidéo, hein, on va pas trop faire des explications logiques sur un jeu vidéo, hein, c'est comme me dire que j'espère que la vidéo vous aura plu, à une prochaine.